président Bako et du président Tidiatia. Et du président en fille parce que, bon, je vais parler pour que les gens comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Il y a des gens ici, on les attend pour mener un combat. Ils sont en train de nous distraire. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vient nous distraire ici. Les Ivoiriens sont en train de souffrir. Celui qui n'a pas envie de faire le combat de l'opposition, il faut quitter devant nous. Ne venez pas nous distraire ici. Ne venez pas distraire l'opinion. Vous avez compris? Voilà pourquoi quand le président Gbagbo a appelé à l'appel autour de lui, à Koumoua, il a dit opposition, un pied dedans, bien un pied dehors, il ne veut pas. On veut une opposition engagée. J'ai vu des gens qui ont pris l'exemple de Ousmane Sanko. Ousmane Sanko s'est dressé autant opposant contre Macky Sall. Il s'est dressé. Il a dit non au troisième mandat anti-constitutionnel de Macky Sall. Et au Sénégal, là, c'est pas la même histoire. Et ils se battent parce que c'était un combat de panafricanisme, de souveraineté dans les pays. C'est ça la réalité. Et ils se sont battus. On ne compare pas Gbagbo Laurent à Ousmane Sanko. Ne comparez pas Laurent Gbagbo à Ousmane Sanko. Ce n'est pas le même acabit. Ce n'est pas la même chose. Si vous êtes fatigué de faire la politique, asseyez-vous. Et c'est ça là qui fait que souvent le président Gbagbo n'a pas envie de recevoir les gens. Parce que je me dis une chose. Lui, c'est un président, c'est pas un enfant. Il sait ce qui s'est passé hier, quand il était aux affaires. Il avait tous les services de l'enseignement pour savoir même ce qu'il faisait quoi la nuit. Donc si aujourd'hui il refuse de recevoir Afi N'Guessan, c'est en fonction de ce qu'Afi a eu à lui faire hier. Mais aujourd'hui, on voit un Afi qui s'est ressaisi hier, qui attaque Ouattara, là où vous n'attaquez pas Ouattara. Afi N'Guessan attaque Ouattara dans le pays, il attaque bien même. Donc en fonction des actes que vous allez poser, le président Gbagbo peut se remettre en cause. Et puis il dit, les gars là, je me suis trompé sur eux, c'est vrai, ils ont changé. Je vais les appeler, on va aller en bataille aussi. On va aller prendre le pouvoir. Voilà comment vous devez l'assurer, Gbagbo. Mais on ne vient pas faire la part à Ouattara. On ne vient pas pour endormir l'opposition, je suis désolé. Lui, on entend se battre pour nos libertés. Lui qui s'amuse, on va le baiser à tout pied de canard. Futur l'opposant. Futur l'opposant, c'est donc qu'on te paye à tout pied de canard. Tu es un constat qu'on t'a lu, tout simplement. On n'est pas ici pour s'amuser. Celui qui est fatigué de faire la politique à la soir, on n'a pas appelé quelqu'un ici. On n'a pas appelé quelqu'un ici. Voilà, donc c'est pour dire, Ouattara il est là, les Ivoiriens sont en train de souffrir. E Mordila, rimordila! Chupa Chups Incredible Chew, la caramella gommosa che non finisce più! Venez nous endormir pour dire non, on n'a qu'à faire la politique à docilité. Ouattara a fait politique à docilité. Ouattara a pris des armes pour donner la Côte d'Ivoire. Nous, on ne prend pas armes. Mais nous, on dit, nos candidats, là, il faut qu'ils soient présents pendant que les Ivoiriens choisissent les candidats de les unes. C'est tout ce que nous on demande. On ne va pas exclure Gbagbo et Tidiane et puis il aura une élection en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Jamais. Donc celui qui n'est pas prêt pour ça, il faut t'écarter, tout simplement. Tu t'écartes et puis il faut nous laisser tranquille. Maintenant, on va aller en profondeur, ses camarades. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Alors, vraiment, Ouattara, tu as chié dans la direction d'Ivoire. Et tu sais, comme je l'ai dit, tu ressembles à Pharaon. Pharaon, au temps de l'époque antique où les Israélites ont été esclavagisés en Égypte. Et Dieu a dissous le cas de Pharaon. Tu ressembles à Pharaon. Parce que tu n'avais pas tant de raison. Et on parle, non, on a développé, tu as développé quelle Côte d'Ivoire? Tu as développé quelle Côte d'Ivoire? Tu veux que je te parle de la Côte d'Ivoire? Les travaux que tu as réalisés. Mais tu dis à Thiam à l'époque, un Bédier avait déjà tracé le plan national de développement de la Côte d'Ivoire. Et on a appelé ça les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Le plan national de développement de la Côte d'Ivoire, le Tidiane. Le président Gbagbo est venu. Il a fait son PNB, son plan national de développement aussi. Son PND. Mais toi là, tout ce qu'ils ont fait là, c'est que tu suis actuellement. Il y a des financements mais qui avaient déjà été bouclés. C'est ce que tu suis actuellement. Et j'ai toutes les preuves vidéo. Et de Tidiane et de... Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.